Allez, Ésaïe 42. On va dans Ésaïe 42, chapitre 42, verset 18, jusqu'au chapitre 43, verset 1er. Et on peut prendre un verset chacun. 42, 18 à 43, 1 de Ésaïe. On peut lire de ma gauche à ma droite. Sourds, écoutez, aveugles, regardez et voyez. Qui est aveugle, sinon mon serviteur, et sourd comme mon messager que j'envoie? Qui est aveugle comme l'ami de Dieu, aveugle comme le serviteur de l'Éternel? Tu as vu beaucoup de choses, mais tu n'y as point pris garde. On a ouvert les oreilles, mais on n'a point entendu. L'Éternel a pris plaisir à cause de sa justice, à rendre la loi grande et magnifique. Cependant, voilà un peuple pillé et déplié. Ils sont tous pris au piège au fond des fosses, mis au secret dans les prisons. Ils sont pillés, nul ne les délivre. On les a dépliés, aucun ne dit restitue. Qui de vous prêtera l'oreille à cela? Qui se montrera attentif pour écouter à leur lumière? Qui a livré Jacob au pillage et Israël au pillard? N'est-ce pas l'Éternel? Nous avons péché contre lui. Ils n'ont pas voulu marcher dans ses voies, ils n'ont pas écouté sa loi. Aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts, et il n'a point compris. Elle l'a consumé, et il n'y a point pris garde. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé. Ô Israël, ne crains rien, car je te rachète, je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Merci. Voilà, on continue sur ce livre d'Ésaïe où l'Éternel exprime sa volonté. Quand vous ouvrez la parole de Dieu, soit vous écoutez ou vous n'écoutez pas, mais lui, il dit les choses. Et on le voit au verset 21, qu'est-ce que l'Éternel a voulu? Pour le bonheur d'Israël, il a voulu quoi? Publier une loi grande et magnifique. Et c'est là où on se perd souvent, parce que on fait semblant de croire que la volonté de Dieu est un mystère qu'il ne dit pas. D'ailleurs, c'est très chrétien de dire « je cherche la volonté de Dieu ». Pourtant, la Bible prononce la volonté de Dieu. Dieu veut pour Israël quoi? Le bonheur. Et pour le lui donner, il a même publié une quoi? Une loi grande et magnifique. Donc elle est publiée. Quand quelque chose est publié, c'est caché. Une publication, c'est visible pour tout le monde. Et c'est là où souvent, lorsque nous disons « je ne sais pas », est-ce que réellement on ne sait pas ou on n'a pas accepté la publication que Dieu a trouvée grande et magnifique et qu'on cherche plutôt à entendre ou voir autre chose? Et c'est un peu le problème d'Israël, c'est que c'est un peuple, comme on l'a dit au verset 18, qui est comment? Sourd. Et aussi quoi? Aveugle. Oui, parce que c'est pas faute de dire les choses, c'est pas faute de publier les choses, mais ils sont sourds, ils sont aveugles. C'est pour ça que Dieu, il nous amène à connaître ce qui est bon, ce qui est notre bonheur, en revenant à la seule manière de pouvoir le connaître, c'est-à-dire la publication. Et cette publication, il faut non seulement l'écouter, mais regarder. Et c'est vrai que quand vous ouvrez la parole de Dieu, ce n'est pas quelque chose qui manque, les choses à écouter. Parce qu'il parle. L'Éternel dit. L'Éternel s'adresse. L'Éternel parle. Et puis, ce n'est pas manque de choses que l'on a vues. Parce que quand on voit le peuple d'Israël, quand on voit la vie d'Ésaïe, quand on voit la vie du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on voit la vie des apôtres, lorsque l'on voit, voyez comment ça se passe. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire « Ah, je ne savais pas que l'Éternel pouvait faire des choses magnifiques et pouvait faire des choses grandes. » Il n'a cessé
de faire des choses grandes et magnifiques. Et pourtant, son peuple pense toujours qu'il n'est pas capable de faire ce qu'il dit. Voire même, on pense toujours que ce n'est pas pour notre bonheur que Dieu dit et fait les choses. Quand il dit parfois, on a l'impression que quel malheur. Mais c'est ça un aveugle. Un aveugle, comme il ne voit rien, il a peur de tout. Il a peur de se cogner. Il a peur d'avoir mal. Il a toujours peur. Et c'est ça aussi, quand on est sourd, au final, on n'entend pas qu'il y a une bonne nouvelle, on n'entend pas ce qui est bon. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, on le voit bien, jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'a pas changé de manière de faire. Il parle et il nous montre de grandes choses dans notre vie. Eh bien, lorsque nous sommes prêts à quoi? À écouter et à regarder ce qu'il nous montre. Il le dit, hein, c'est lui qui va faire marcher les aveugles sur un chemin qu'il ne connaît pas. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ça faire confiance en Dieu. C'est pas se dire est-ce que ça va marcher? Est-ce que c'est possible? C'est vraiment se dire mais si Dieu parle, quand il publie une loi, elle est toujours comment? Grande et merveilleuse. Est-ce que c'est ce que l'on croit? Quand il publie des choses où on a l'impression que nous ne pouvons pas ou nous n'allons pas avoir, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. Qui peut donc pourvoir à notre bonheur mieux que l'Éternel? Qui nous connaît mieux que l'Éternel? C'est pour ça que il dit, comme vous n'écoutez pas, eh bien vous ne voyez pas le bonheur. Qu'est-ce que vous voyez? Ben, c'est un peuple comment? Au final que l'on a. Verset 22. Au lieu d'avoir tout, ils ont tout perdu. Et c'est ça, un chrétien, normalement, il possède toutes choses. Il est héritier. Et parfois, on a l'impression que ce sont les personnes les plus malheureuses du monde. On a l'impression qu'à un moment donné, ils envient même qui? Les païens. Oh, qu'est-ce qu'ils ont de la chance d'avoir ça. Comme si eux, ils n'avaient quoi? Et c'est là où il dit, mais un peuple, on dirait que c'est un peuple comment? Pillé, dépouillé. Et en plus, qui quoi? On les a tous enchaînés dans des... Un peu qui sont en prison. Avec Dieu, on n'a pas le droit. On ne peut pas. C'est interdit. On a l'impression qu'à un moment donné, quand on parle de notre Dieu, on parle de quelqu'un qui ne nous donne pas le bonheur, mais qui nous rend plutôt quoi? Malheureux. Il me rend malheureux, je peux pas, là je suis enfermé dans mes cachots, il me rend malheureux, je peux pas avoir comme les autres. Et c'est là où on voit à un moment donné qu'on n'a pas saisi la loi de l'Éternel. Elle est grande et merveilleuse. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas saisi la parole de Dieu et sa capacité à changer et transformer notre vie parce qu'il s'est passé une chose qu'on a vue avant. On a vu beaucoup de choses, dit le verset 20, mais qu'est-ce qu'on n'a pas fait? On a ouvert les oreilles, mais on n'a pas quoi? Pas entendu. Et c'est là que le problème vient, c'est que ça sert à quoi d'être là en train d'avoir les oreilles qui sont présentes si c'est pour ne pas entendre? Et il dira plus tard, mais ils ont des yeux, mais ils ne... Avant plutôt, ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais... ils n'écoutent pas. Il l'a dit avant, c'est un vrai problème de ce peuple, mais c'est un vrai problème que nous avons. C'est-à-dire que parfois c'est assez incroyable, on a beau avoir entendu ce qui est dans la parole de Dieu, d'un seul coup, ça rentre là et ça devient autre chose. Transformation. En apportant les oreilles, l'information elle est simple, le texte il est simple. Voici la volonté de Dieu. Voici l'ordre. Voici ce qu'il veut dans notre vie, et bien dans une situation où nous ne comprendrions pas quoi faire. Quand il nous demande à un moment donné d'obéir, il dit ah mais non, obéir c'est... À part ça, il y a quoi d'autre comme option? Aimer, à part aimer, non mais là, lui, c'est pas possible. Pardonner, non, quand même. Il y a quoi d'autre comme option? Et c'est là qu'on commence à trouver des choses incroyables, du genre, pardonner, oui, mais... Aimer, mais pas tout le monde. Oui, mais on a toujours nommé, comme si les phrases, lorsqu'elles rentraient là, quand elles sortaient, elles étaient quoi? Changées, transformées. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été vues, mais
on n'y prend pas garde. On ne fait pas attention non plus lorsqu'on voit à la manière dont Dieu fait, à comment Dieu veut les choses. Et vous savez, aujourd'hui, on est des chrétiens, on a une vie d'église, et comme Dieu, il voulait des choses dans l'église, il voulait bien une manière de faire, il voulait une structure, il voulait, c'est écrit tout ça. Hein. Il voulait, à un moment donné, une place pour chacun, une manière de faire pour chacun, tout est écrit. Mais on ne prend pas garde. On se dit, est-ce que c'est si important que ça? C'est pour ça que parfois, on dit dans les églises, on dit, ouais, mais ça, c'est pas important. Ça, voilà, chacun, l'important, c'est que chacun se sente comme bien et fasse ce qu'il... Mais du coup, c'est plus l'église de Jésus-Christ, c'est l'église de qui alors? C'est la tienne alors. Et c'est l'église de tout le monde, chacun fait ce qu'il veut, mais à un moment donné, il a été donné un sauveur, et le sauveur, il a donné bien des instructions en tant que Seigneur, et quand il est Seigneur, eh bien, je ne devrais pas l'entendre autrement que comme Seigneur. Un Seigneur, quand il demande quelque chose, il faut faire quoi? Il faut juste le faire. Hein. Vous imaginez les apôtres, quand Jésus l'a envoyé, et quand Jésus les envoie, il dit ceci, et qu'ils disent « Oh non, 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 moi je préfère autre chose dans la vie. Je pense que le mieux, Jésus, ça serait quand même de faire ça, ça, ça. » C'est que ce n'est pas des apôtres. Quand quelqu'un est envoyé, il accomplit la mission pour laquelle il est envoyé. Mais nous, c'est ça, les chrétiens, lorsque nous vivons, nous sommes des témoins de Christ, nous sommes là pour faire ce que Christ dit. C'est pour ça qu'il dit, maintenant, si vous ne faites pas ça, eh bien, au final, ce n'est pas du tout la vie que Christ a destinée, que nous avons. Normalement, nous devrions être des personnes en paix, nous devons être des personnes qui témoignent de la vie de l'Esprit, et parfois, nous sommes comme des peuples pillés, dépouillés de ce que Dieu nous a donné. Il nous a donné son Esprit, et on a l'impression parfois que nous vivons encore plus dans la chair que les autres autour de nous. Comme des personnes enchaînées, plongées dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne ne les délivre. Dépouillés et personne ne dit restituer. C'est comme s'il n'y avait plus de solution, au final pour eux. Il n'y a plus de délivrance possible, et tout va mal comme une impasse. Et c'est là où on se dit, comment se fait-il que nous qui marchons avec Dieu, nous pouvons penser qu'il y a une impasse dans notre vie de laquelle nous ne pouvons pas sortir. Comme si Dieu avait voulu quoi? Non pas le bonheur, mais le malheur. Et c'est là ce qu'on appelle la foi. Mais la foi, elle vient de ce qu'on entend. Si on n'entend pas ce que Dieu dit, il n'y a pas de foi. C'est pour ça que vous le savez que quand quelqu'un veut entendre ce qu'il veut, eh bien, il entendra ce qu'il veut, mais ce n'est certainement pas la parole de Dieu. C'est pour ça que, verset 23, il va redonner quand même ce qui est attendu. Que dit le verset 23? Qui de vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui encore quoi? À l'avenir. Vous avez bien vu ce que ça donne de ne pas écouter. Vous avez vu dans quel état vous êtes quand vous n'écoutez pas. Qui va comprendre que maintenant et à l'avenir, il faut quoi? Et être attentif. Et vous allez le voir, c'est la chose la plus difficile chez les chrétiens. Ah, faire des choses, des activités, tout ce que vous voulez, chanter, tout ce que vous voulez, les gens viennent, etc. parce qu'on aime bien. Mais alors, écoutez, qui? Quand il pose la question, c'est une vraie question encore pour aujourd'hui. Qui vient à l'église pour écouter la parole de Dieu? Eh bien, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est de plus en plus rare. C'est pour ça que parfois, c'est même quelque chose où on se dit, ouais, il faut diminuer, il faut diminuer, il faut diminuer, il faut diminuer. Et c'est le reste qu'on... Mais moi, je n'ai pas souvenir que quand Jésus allait dans une synagogue, la chose qui diminuait, c'était la parole. Ou quand Paul s'est rendu dans une synagogue, qu'est-ce qu'il faisait à chaque fois, toutes les personnes? Ils ouvraient, ils la lisaient et ils enseignaient. Et d'un seul coup, aujourd'hui, on se dit quoi? Il n'y a plus besoin de publier la bonne nouvelle de... Mais alors, qu'est-ce qu'on y fait? C'est pour ça qu'il dit, mais qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Et c'est ça où ça devient rare maintenant, des personnes qui sont prêtes à écouter et à prêter l'oreille. Et ça devient rare maintenant, les personnes qui sont prêtes à croire réellement qu'on est heureux de vivre la vie en Christ.
Ah, on essaie de le dire, hein. Mais on a toujours ce petit mais. Mais bon. Et c'est ce petit mais-là qui montre bien une chose, c'est que c'est pas le bonheur. Le bonheur, c'est le bonheur. Hein. Le bonheur, c'est quelque chose que l'on vit parce que, eh bien, à un moment donné, non pas nous nous forçons à le vivre, mais nous le sommes réellement dans le bonheur. C'est pas parce que vous répétez 10 fois c'est le bonheur, c'est le bonheur, c'est le bonheur, que c'est le bonheur. Hein. C'est pour ça qu'il dit, c'est pas vous qui allez vous déclarer être heureux. Il a dit, c'est l'Éternel qui l'a voulu. Et qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il publie une loi grande. Une loi, c'est fait pour être quoi? Mais, publié pour être appliqué. Si vous ne l'appliquez pas, comment est-ce que vous pouvez en voir l'effet? Parce que ce n'est pas une loi d'interdiction. Ici, c'est une loi qui est publiée pour quelque chose de magnifique et de grand. Elle va pouvoir permettre quelque chose. C'est là où on va parler vraiment de la loi de l'Éternel, qui n'est pas la loi pour les hommes. C'est une loi qui est, quand il parle d'aimer, c'est quelque chose qui, vous pouvez dire à quelqu'un, tu dois aimer, et la personne va dire, mais comment je fais ça? C'est pas quelque chose que je peux sortir comme aller traverser la rue sur les clous, les passages cloutés. C'est pour ça qu'à un moment donné, il y a besoin de prêter l'oreille, d'écouter, et dans la parole de Dieu, tout ce qu'il indique permet de vivre cela. Mais lorsqu'on ne vit pas la parole de Dieu, lorsqu'on n'écoute pas, l'Éternel, il dit, ok, tu ne veux pas, eh bien verset 24, je te... Le verbe, c'est quoi? Qui a livré. Vous savez, quand vous livrez quelque chose, c'est que... Non, je sais pas. Vous avez votre livreur, là, il a un colis, il vous livre. Dès le moment où il vous livre, c'est plus son problème. C'est ça. Lui, il livre. Dès le moment où si vous voulez que je vous le livre, maintenant que c'est à vous, vous vous débrouillez avec. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait le livreur, hein. Signé. Moi, j'ai fait mon... Mais ça, il dit, le livrer, ça veut dire à un moment donné, il nous livre à écoute, puisque tu veux vivre cela, je te livre à... Et c'est là où on pense toujours, ouais, Dieu, il s'occupe pas de moi, Dieu m'aime pas, mais c'est toi qui n'arrête pas de dire à Dieu quoi? Laisse-moi tranquille, laisse-moi me débrouiller. Tu veux te débrouiller? Tu vas donc voir ce que c'est que te débrouiller. Et quand il livre Jacob à quoi? La seule chose qui reste quand on ne suit pas la loi de l'Éternel, la seule chose qui reste quand on ne veut pas le bonheur, eh bien, c'est qu'il dit, il livre Jacob au pillage et Israël au pillard. Et il dit, n'est-ce pas l'Éternel? Et pour quelle raison? Qu'est-ce qui fait qu'on est livré? Eh bien, nous-mêmes, c'est parce que nous restons dans nos quoi? Nous avons contre lui, parce que quoi? Quelle est la volonté de l'homme ici? Je ne veux pas marcher. C'est pas Dieu qui publie pas comment marcher. C'est nous qui ne voulons pas marcher. On entend, mais nos pas ne suivent pas. C'est pour ça qu'on peut être là à écouter et entendre la parole de Dieu et se dire « Ah, que la Bible est belle, que c'est grand, on peut la lire pendant des heures, on peut avoir parcouru 10 fois et dire « J'ai lu 5 fois la Bible, mais ce qu'on te demande, c'est de quoi ?» C'est de marcher. Hein. Mais marcher conformément à ce que tu as entendu. Vous pouvez écrire chaque jour, vous pouvez apprendre le plan pour aller à Paris par cœur, vous pouvez connaître toutes les villes pour y aller, vous pouvez connaître le trajet, les minutes, le nombre de mètres entre chaque intersection. À un moment donné, il faut quoi? Sinon, tu n'y seras jamais à Paris. Tu peux dire à tout le monde comment on y va sans jamais y aller. Et c'est ça souvent notre problème en rapport, c'est que nous entendons, nous voyons, mais en fait, on n'y prend pas garde pour nous-mêmes. C'est pour ça qu'il dit à un moment donné, vous étonnez pas que vous vous retrouvez dans cette situation. En fait, la parole, elle est faite pourquoi? Pour marcher un peu comme le dira Jacques, et il répète tout le temps, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez-la. Hein. Il faut marcher. Et marcher, ça commence quand tu entends. C'est pour ça que l'Éternel, même du temps de Moïse, c'était au tempo de l'Éternel qu'il fallait marcher. Quand l'Éternel dit on s'arrête, on s'arrête. Quand l'Éternel, la fumée repart, on repart.
Et il fallait respecter les instructions. Si vous ne respectez pas, ben vous êtes livré eh bien, à la conséquence de vos actes. C'était toujours cela. Et c'est pour ça que Dieu, ici, ne va pas hésiter. Il dit, mais ils n'ont point voulu marcher dans ses voies. Ils n'ont point écouté sa loi. Et c'est là où on peut faire ce qu'on veut. On peut négocier, on peut dire, oui, mais tu sais, moi, je suis chrétien. Moi, j'ai grandi, avant, j'ai écouté, quand j'étais petit, c'est pas au passé, c'est pas au futur, c'est maintenant que tu as refusé. Hein. Ce que tu as fait avant n'est pas des points cumulés pour pouvoir ne pas écouter derrière. C'est pour ça qu'à un moment donné, vous allez avoir un David qui est un David tout aller, mais le jour où il a arrêté d'écouter et qui s'est trouvé sa solution lui-même, ben, il a eu ses problèmes aussi. Et à chaque fois, ça va toujours être comme cela. C'est pour ça que ici, on parle d'un Israël qui dit, mais vous avez des yeux, vous avez déjà vu, vous avez vu comment c'est grand, vous entendez, marchez avec ça. Mais c'est ça, quand on est livré, c'est là qu'on voit ce que est appelé ici et qu'on retrouve aussi dans le Nouveau Testament, comme dans Romains, aussi a-t-il versé sur Israël l'ardeur de sa colère et la violence de la guerre. La guerre l'a embrasé de toutes parts et il n'a point compris. Elle l'a consumé et il n'y a point pris garde. Croyez-moi, les plus malheureux quand on persévère dans le péché, ce n'est pas les païens. Les plus malheureux, ce sont les chrétiens. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un moment donné, quand tu as entendu l'évangile, que tu le connais, tu sais quoi faire et que tu ne le fais pas, eh bien, il n'y a plus rien à faire pour toi. Ceux qui ne le savaient pas, à la limite, au moins s'ils l'entendent, peut-être qu'ils changeront, mais celui qui a connaissance de la vérité, mais qui décide quand même de ne pas marcher dans ces voies-là, mais que te reste-t-il? C'est pour ça qu'à un moment donné, là on se retrouve dans cette situation, on dit, mais il ne reste que la colère en fait. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la parole de Dieu, si vous n'avez pas le bonheur, de toute façon, vous allez goûter à ce que c'est que de ne pas l'avoir. Et c'est un goût simplement, quand on parle de cette colère. Imaginez l'état des rebelles qui ont renié la vérité pour toujours, ce que c'est. Mais ici, il dit, déjà, vous voyez, ils vont être embrasés ici de toutes parts, et ils vont pas quoi? Il n'a pas compris. Quand on est dans cette situation, on n'est même pas capable de juger notre situation. Il ne comprend pas. C'est pour ça que parfois les chrétiens disent, ah, c'est le diable, je pense que le diable, il s'attaque à moi. Pas toujours, vous savez, le diable, il n'y en a qu'un seul, et il ne peut pas être partout. Il y a Dieu qui peut être partout, mais pas le diable. Par contre, de nombre de personnes qui n'écoutent pas, ça, il y en a. Il y en a partout. Et souvent, on pense que, non, on a écouté, donc le problème ne peut pas venir de là. Mais il dit, mais il n'a pas compris. Et la preuve est quoi? Il est consumé. Il n'a pas pris garde. Et ça, on a du mal à l'entendre. On ne veut pas être, nous, le sourd. On ne veut pas être l'aveugle. Mais rappelez-vous qu'il a dit, il n'y a pas plus aveugle que qui? Que mon serviteur. Il n'y a pas plus sourd que, au final, mon messager. Il croit, mais il n'écoute même pas. Il ne regarde même pas. Et c'est là où on a toujours cet avertissement, quand on a cette parole, de ne pas en faire une affaire de quelque chose qui est là, comme si c'était une musique qui traînait dans un centre commercial, mais vraiment de prendre garde à la manière dont on se conduit devant Dieu. Et il parle, et il va répéter, et souvent dans la Bible, vous allez avoir plus de fois la parole qui nous convainc d'écouter ce qu'il dit, que de nombre de lois, en fait. De choses qu'il demande. Il ne demande pas tant de choses que ça. Par contre, il doit répéter à chaque fois qu'on doit quoi? Il passe plus de temps à nous répéter qu'on doit écouter qu'à nous dire ce que... Parce que c'est le problème. Depuis le début. Dieu, il a dit une seule fois, tu ne mangeras pas de... Mais après, derrière, il a fallu qu'il dise à chaque fois, écoutez. De montrer qu'ils n'ont pas écouté, de montrer comment ils ont désobéi, la conséquence, le péché. Pourtant, il a dit une seule phrase. Une seule chose qu'il a demandé. Et c'est là où on dit, mais en fait, Dieu a demandé une chose, que vous vous aimiez les uns les autres.
Mais on le sait bien qu'on ne peut pas nous-mêmes faire ça. Sinon, à quoi bon avoir Christ si tout le monde pouvait aimer? C'est pour ça que parfois, je suis toujours étonné quand les gens se disent, écoutez, l'autre Seigneur a dit, aimons-nous les uns les autres, essayons de trouver ensemble comment nous aimer les uns les autres, essayons de trouver une solution, mais il n'a jamais dit essayez de trouver. Puis, il nous appelle juste à marcher, et nous le vivrons. C'est pour ça que dans ce passage, il ne reproche pas à un moment donné l'incapacité du sourd. Il ne reproche pas l'incapacité de l'aveugle. Il dit, sourd, écoutez, aveugle, regardez, voyez. N'essayez pas de savoir si vous allez arriver à faire ou pas. Faites-le juste. Et le verset 43 recite, ainsi parle maintenant l'Éternel. Donc vous n'avez pas écouté. Moi, je vais parler maintenant. Je vais vous donner cette loi qui est une loi comment? Magnifique. C'est une loi qui est grande. Vous savez ce que j'ai fait? C'est moi qui vous ai formé, celui qui t'a formé, Israël, celui qui t'a créé, c'est lui qui parle. Et voilà ma loi. Premièrement, quoi? Ne crains point. Deuxièmement, ouais, non, ne crains pas, car quoi? Je t'ai racheté. En fait, tu as raison de ne pas craindre, c'est parce que maintenant j'ai payé. Et c'est ça, lorsque nous essayons parfois de trouver le moyen de connaître la volonté de Dieu, il dit déjà, comprends une chose, si tu n'as rien à craindre, c'est parce que seulement moi je t'ai racheté, c'est parce que j'ai payé. Pour que tu puisses vivre une autre vie. Et c'est ça en fait, la relation que Dieu a avec nous pour nous amener à marcher, c'est d'abord de croire que nous avons été rachetés, qu'il a fallu payer pour que nous puissions changer de vie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça ne peut pas être quelque chose qui a été fait ou possible par nous, il a fallu que quelqu'un paye. Il a fallu qu'à un moment donné, on nous rende capable de vivre cela parce qu'avant on était esclave, avant on était enchaîné, avant on était... Mais quand ça a été payé, quelque chose va changer. C'est pour ça que quand Christ est mort à la croix, il y a eu un changement radical, qui est simplement d'avoir une vie qui est une vie où c'est Dieu qui va nous permettre de vivre sa vie à cause de ce rachat. Et parce que ce rachat, c'est une chose. Je te rachète et je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Et c'est beau à entendre. C'est très poétique pour ceux qui aiment peut-être le chanter, mais ça veut dire énormément de choses. D'abord, il dit, je t'appelle par ton nom. Quand tu appelles quelqu'un par son nom, c'est que tu le connais. Et parle par le nom de quelqu'un d'autre. Et c'est pas un inconnu. C'est pas générique. Il y a un moment donné, je t'appelle par ton nom, c'est que Jacob, Israël, je t'ai donné une vie qui me louera ou qui sera bonne selon ce que j'ai prévu pour toi. Et Dieu a quand même prévu quelque chose pour Israël. Israël était différent des autres peuples. Israël devait servir de témoignage aux autres peuples, être la lumière au milieu des nations. C'était à quoi était destiné ce peuple. Ce n'était pas un peuple qui était destiné à être conduit par un roi, ni conduit par un président, ni décidé par un conseil humain. C'est un peuple où tout se décide par la parole de qui? De Dieu. D'ailleurs, ça a toujours été un prophète qui les conduisait jusqu'à ce qu'il demande un roi. C'est-à-dire que la seule manière de conduire, c'est Dieu a dit que, et tout le peuple fait quoi? Comme Dieu a dit, c'est tout. Pourquoi? Parce que c'était la destinée d'Israël. Dieu n'a pas choisi un autre peuple pour ça. Mais pourtant, ce peuple voulait quoi? La même chose que les autres. Et vous voyez, c'est ça déjà de se dire, mais attends, en fait, quand Dieu m'appelle, moi je ne suis pas l'autre. Et parfois on aimerait la vie de l'autre, du coup on a l'impression de ne rien avoir, d'être dépouillé, de ne pas... mais c'est exactement la vie que Dieu veut te donner pour faire quelque chose, pour marcher dans ses voies.
Et là où nous sommes appelés à être ce que nous sommes, quand vous ouvrez la parole de Dieu, quand il dit « Ainsi parle maintenant l'Éternel », vous allez ouvrir la parole et il va parler de votre situation maintenant. Pas de ce que vous aurez pu être, ou ce que vous devriez être, ou ce que vous étiez, mais ce que vous êtes maintenant. Et on change dans la vie. Un enfant est un enfant. Un adulte est un adulte. Un homme est un homme, une femme est une femme. Un responsable est un responsable, quelqu'un sur responsabilité est sur responsabilité. Ici, Ésaïe, c'est le prophète, il est un prophète, et le peuple est un peuple. Le roi est roi. Maintenant que tu sais ce que tu es, quand Dieu appelle, il appelle chacun pour ce qu'il a à vivre. Il y a même deux rois, ça peut être différent. Tu peux avoir David et tu peux avoir Salomon. Eh bien, Dieu ne les a pas appelés à la même chose du tout. Il dira à David qui voulait construire le peuple, non, c'est pas toi, je t'ai pas appelé à ça. Par contre, ça sera ton fils. Lui, je l'ai appelé à... Et David, il a dit quoi? Vas-y, pourquoi lui? C'est ça? Ah, il était content. Parce qu'il est content maintenant de comprendre que, ok, Dieu a fait un choix, c'est pas ça qu'il veut pour moi. Pourtant, c'est son idée, c'est lui qui prépare. Et nous, c'est ça qu'on n'aime pas. Hein. C'est mon idée, c'est à moi, pourquoi tu le files à... Il est content, c'est son fils quand même. Il a dit non seulement moi, mais en plus, ma descendance. Et il est content que d'autres encore se rajoutent à cela. Mais pour quelle raison? C'est parce que c'est quelqu'un qui est heureux, il a ce bonheur, parce que quand Dieu parle, c'est bon. Et là où il a été le plus malheureux, c'est quand il n'a pas laissé Dieu parler. Là, vous savez, quand il était là, c'est Nathan qui est venu lui annoncer que ça ne serait pas lui. Alors qu'au début, c'était une bonne idée. Mais il n'y a pas de souci. Mais alors, quand il a décidé de prendre autre chose, il n'a pas du tout consulté Nathan. Il a dit, ok, on va me le dire à personne. Et quand il a voulu envoyer Urie au front, il a demandé à personne est-ce qu'il fallait envoyer Urie au front. Parce qu'il le voulait, parce qu'il voulait absolument quelque chose, et il voulait rien. Pourtant, il savait que c'était mal ce qu'il faisait, parce que le jour où Nathan lui a demandé, tu sais qu'il y en a un là, il a qu'une brebis, et il y en a un, il a pris sa brebis, alors qu'il y en a plusieurs, il était devenu... colère, donc il sait très bien que c'est mal. Mais bizarrement, pour sa situation, il n'était pas au courant comme là. Il ne comprenait pas. C'est pour ça que vous savez, Dieu a fait les choses pour que nous soyons à l'écoute, que nous tendions l'oreille. L'oreille, c'est pas juste d'avoir une information, c'est vraiment d'entendre pour marcher. Et il dit, je t'appelle par ton nom. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai toujours quelque chose à te dire. C'est ce que l'Éternel fait pour ce que je t'ai appelé à faire. Et rappelle-toi, tu es à moi. Quand on te dit à quelqu'un tu es à moi, c'est qu'il y a un propriétaire et il y a celui qui est sous la propriété. Quand quelque chose est à vous, vous vous en usez comme bon vous semble. Parfois, les gens ils vont se dire « Ah, mais t'as une belle voiture, pourquoi tu roules pas avec ?» Je fais ce que je veux. Hein. C'est à moi. Est-ce que je te demande de faire ce que tu roules avec ta voiture? Et c'est un peu ça. Et Dieu, il a dit, mais moi, mon peuple, je fais ce que je veux. Et moi, ce que je veux, c'est quoi? L'Éternel a voulu, pour le bonheur d'Israël, publier une loi grande et merveilleuse. Moi, je veux qu'il soit heureux. C'est ainsi, quand c'est à Dieu, Dieu ne fait pas des choses mauvaises avec ce qui est à lui, il ne fait que des choses belles. Quand Dieu a créé, chaque chose qu'il a créé, il n'a pas dit, bon, il y a des trucs moyens, il y a des bons trucs. Tout ce qu'il a fait, il dit quoi? Il vit que c'était bon. C'est normal, c'est lui qui l'a fait. C'est pour ça qu'il dit à Jacob, c'est moi qui t'ai créé. À la base, je ne t'ai pas fait pour des mauvaises choses. C'est pour ça que nous, en tant que chrétiens, nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres comment? Pas mauvaises, hein? Mais comment vous pouvez le vivre si vous ne l'écoutez pas? Et c'est là qu'on se dit, je ne comprends pas, il y a des mauvaises œuvres, il y a tout cela, mais c'est parce qu'à un moment donné, il va l'expliquer, tu n'écoutes pas, mais je t'ai racheté pour que tu puisses vivre ça. Je t'ai donné une vie nouvelle pour que toute chose soit comment en Christ? Tout doit être nouveau. Comment tu peux savoir ces choses nouvelles si tu n'écoutes pas? Vous avez déjà réussi à connaître les nouvelles sans vous écouter, vous?
regardez sur l'écran ou écoutez à la télé, vous dites « Ah, vous apprenez quelque chose ». Mais il fallait bien écouter ou il fallait bien faire attention à ce qui est dit. Moi, je suis toujours un peu largué parce que je ne regarde pas beaucoup les informations et j'entends à table les nouvelles. Et je dis « Ah bon, il y a ça. Ah bon, il y a ça. » Et parce qu'ils le disent aussi, je l'entends. Et vous voyez, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, je n'aurais jamais été au courant si je n'avais pas entendu. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, parfois on veut se dire « Ah, j'aimerais bien savoir comment ça se passe, j'aimerais bien faire ceci, j'aimerais... » Mais il faut déjà entendre, il faut écouter. Et ici, on a dit « Mais il dit, tu es à moi. » Et quand quelque chose est à Dieu, ou quand on est à Dieu, bah Dieu, il va nous dire comment il s'occupe de ce qui est à lui. Et ce qui est prioritaire pour lui, c'est ce qu'il dit là. Mais qui parmi vous prêtera l'oreille à ces choses? Qui voudra s'y rendre? Et le terme, c'est attentif. Et écoutez. Attentif, c'est qu'on a toute notre attention qui est portée vers ce qui est dit. Et nous le savons tous, on ne peut pas être attentif à deux choses. On dit qu'on peut, mais essayez de regarder 2 films en même temps que vous n'avez jamais vus. Il est très fort probable qu'il y en a un des deux, vous ne soyez pas trop capable d'expliquer tout ce qui s'est passé. Mais bizarrement, quand il s'agit de la parole de Dieu, on arrive à avoir les pensées ailleurs, même nos yeux ailleurs, même à faire d'autres choses. C'était un peu ça, hein, pendant le Covid. On avait ce côté où ça devenait compliqué parce que comme personne ne voit personne, on écoute, mais on fait aussi autre chose. Ah. Donc, est-ce qu'on écoute vraiment ou c'est un peu comme quand moi je fais ça quand j'étais petit, quand je faisais la vaisselle, je mettais un casque et je mettais de la musique et ça me faisait passer le temps pendant que je fais ma vaisselle. Ah, c'était ça, j'écoutais pas vraiment, mais ça me faisait passer le temps. Et parfois, c'est ça, on pense que la parole de Dieu est là pour faire passer notre dimanche matin ou notre temps à chaque fois que nous venons écouter. Comme quelque chose qui est là et dire, oh, faut attendre que ça passe et je peux faire autre chose en même temps, comme ça, je perds pas mon temps. Ah oui, hein. On aime bien gagner du temps, mais il dit, il faut être attentif. Et attentif, c'est comme au final les enfants en classe. Hein. La raison pour laquelle on ne leur demande rien qui doit les distraire à côté, c'est parce que il suffit de peu de choses pour qu'on perde leur attention. Il suffit qu'un chat passe, et là, hop, on les a perdus. Il suffit qu'un avion passe, et là, oh! Et là, on pose la question, alors, c'est quoi la réponse? Et là, on sourit juste, parce qu'on n'a pas écouté. Mais c'est là où Dieu il dit, mais attendez, il y a des choses quand même, il faut être attentif. Et si vous n'êtes pas attentif, c'est dangereux. Là, vous risquez votre bonheur. Et notre bonheur, c'est la volonté de Dieu, mais parfois, ce n'est pas la nôtre. C'est là où on ne peut pas dire, à cause de Dieu, je ne suis pas heureux, mais en fait, non, à cause de moi. Je ne suis pas heureux parce que Dieu a publié, a donné, a racheté, et je suis à lui, mais je n'ai pas accepté d'être comme lui voulait, alors que je suis à lui. C'est pour ça que dans ce passage, Dieu il appelle les sourds à entendre. Il appelle les aveugles à voir. Il leur dit à un moment donné, il n'y a pas d'autre solution que ça. Si vous cherchez autre chose, si vous voulez entendre autre chose, non, il n'y aura pas d'autre message. Et si vous ne le vivez pas, vous serez dépouillé. Vous serez pire même qu'à un moment donné, les païens, et vous serez là comme si vous n'avez pas... Vous avez beau dire, je crois, vous avez beau dire, ici, je suis Jacob, je suis l'Israël, je suis ce peuple que Dieu a sorti, a délivré, mais en fait, vous avez vu ces choses, mais vous n'y prenez pas garde pour vous. Vous ne considérez pas que c'est vraiment quelque chose qui est un salut que de suivre Dieu. Et c'est un encouragement pour nous de voir que, en fait, Dieu est le Dieu qui parle toujours maintenant. Et il parle à ceux qu'il crée. Déjà, à nous, eh bien qu'il a créé en Jésus-Christ, il nous rappelle, mais je t'ai racheté. Il nous rappelle qu'il n'y a rien à craindre, parce que nous craignons, et quand nous craignons, nous fuyons, alors qu'il fallait continuer à avancer, à marcher. Il rappelle que nous connaissons notre nom, que ce n'est pas un hasard, notre vie, et que la situation que l'on vit aujourd'hui n'est pas une situation aléatoire que Dieu n'a pas prévue. Il dit, en fait, on a exactement la vie que Dieu voulait qu'on vive. Par contre, nous ne sommes pas perdus au milieu de tout ce que l'on vit. Nous lui appartenons. Et ce que Dieu possède, c'est pour ce bonheur qu'il agit. L'Éternel a voulu ainsi. Et si vous croyez vraiment que l'Éternel
Et ce Dieu, eh bien, qui est un sauveur, qui est miséricordieux, qui est plein d'amour, ce n'est pas juste des mots. Que cette foi soit une foi qui vous amène à marcher de manière confiante, eh bien, dans ses œuvres, dans toutes ces œuvres qui l'amènent eh bien, à ce que nous vivions. Ainsi, eh bien, nous glorifierons Dieu et nous verrons les grandes et merveilleuses choses eh bien, qu'accomplisse sa loi lorsque nous la mettons en pratique aussi. Que Dieu se glorifie donc par sa parole et pour notre bien. Amen.